Vous en avez marre des critiques? Ben tant mieux, il n'y en aura pas pour un bout. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, un top 10. Yo les boys et les girls, c'est ce très cher Archibald que je suis pour une nouvelle vidéo qui est un top 10. Je vous l'avais dit il y a un bout, enfin un top 10 et puis une autre critique. De toute façon, j'ai plus rien à critiquer, fait que tant mieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas vous redire tous les top 10 qu'on a déjà fait, vous le savez. Et on peut dire, après tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui peut manquer, tu sais. Ah! Qu'est-ce qui manque? Eh bien, pour moi, il manquait le site sur lequel vous êtes actuellement. Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur YouTube? Ben oui! Donc pourquoi pas vous faire un top 10 à propos de YouTube? C'est quoi un top 10 à propos de YouTube? C'est un top 10 de mes 10 chaînes préférées. Tout simplement. Et ce que je vous assure, c'est que dans tous ces YouTubeurs et ces chaînes YouTube, très peu sont très connus. Il y en a qui ont une petite fame et tout, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont extrêmement connus. Il y en a un, c'est ça l'anglophone du truc, fait c'est un peu normal. Mais bref, commençons, mais avant, une petite chose. Ben déjà, oui, vous verrez les cheveux attachés, parce que j'en avais marre de jeter un jeu avec mes cheveux quand on faisait des vidéos. Mais surtout, j'ai de nouveaux tatouages. Et oui, ça, c'est ça, ça on aime ça, ça on aime ça. Donc déjà, hein, on connaît mon tatouage Persona 5, hein, on le connaît déjà bien. Mais j'ai la suite officielle. Donc on avait déjà Joker, Mona, Skull, Panther, Fox, Queen, Oracle, Noir, Crow et Violet. Et bien il m'en manquait 5, ça tombe bien. Donc il y a le logo des Phantom Tees au complet. Loki, donc l'évolution de Crow. Et les deux de Strikers, la suite directe, donc Sophie et Wolf. Et Azathoth, qui est le boss final du jeu. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi ceci, donc ces 5 japonais, qui sont tout simplement le titre en japonais de Bullet Train, hein, qui, comme vous le savez, est mon film préféré. Ce qui est écrit là, si vous voulez savoir, c'est Dangan Resha, et c'est le titre japonais de Bullet Train, donc le meilleur film de tous les temps. Mais bref, aujourd'hui, ma mission, c'est de vous faire connaître 10 artistes, 10 artisans du web, 10 créateurs de contenu qui, selon moi, sont les meilleurs de YouTube. Et ce qui est particulier, c'est que il y en a, je connais même pas leur face, mais leur contenu est qualitatif, fac, tout va bien. Donc, commençons directement avec la 10e position. Cette 10e position, c'est une chaîne que j'ai connue il y a très peu de temps et qui fait des vidéos majoritairement plutôt courtes. C'est ce mec. Il vous dit sûrement rien, ce mec, c'est normal. Mais si je vous montre sa photo de profil, est-ce que ça vous dit plus quelque chose? Ou si vous ne connaissez pas la chaîne, est-ce que vous connaissez au moins le personnage qui est dessus? Ce personnage, c'est El Resitas, un mec, je pense, espagnol, qui est devenu super connu, qui est devenu un mème très connu grâce à son rire très caractéristique. Je prends pas de chance, je vais pas le faire écouter, peut-être que je vais me faire strike encore, on sait jamais, YouTube était prévisible. Et bien cette chaîne, avec comme El Resitas comme personnage comme porte-étendard, c'est la chaîne La Patience. Cette chaîne est pas très connue. Elle a sa petite fanbase, mais elle est pas très connue. Et c'est une chaîne, déjà le mec il montre rarement sa face, pour ça que la qualité était pas non plus exceptionnelle. Mais c'est un mec qui, avec un montage de El Resitas, il réagit à des vidéos de l'actualité. Des vidéos qui ont tout le temps quelque chose d'étrange. Quelque chose qui n'a pas de sens. Comme toutes les... je sais pas si je peux... Après avoir dit ce que je vais dire, pas sûr que je peux le dire de même, mais... Beaucoup de vidéos en rapport avec le féminisme, avec les LGBT, voilà, ou des trucs crazy qui sont arrivés dans l'actualité. Et ce que j'adore, c'est que les réflexions du mec, qui s'appelle David, ils sont étrangement très bien pensés et les bonnes réflexions pensées avec l'humour indirect des vidéos montrées et dans le rire de Résidas, ça fait
Kanto, on a des vidéos très courtes, très efficaces, en moins de 5 minutes, mais qui sont très drôles. C'est parmi les chaînes sur lesquelles je ris le plus souvent. Et je suis très fier de le dire. Je suis un membre de cette chaîne depuis très peu de temps. Mais j'espère que cette chaîne va grandir comme elle se doit. Et je sens qu'il y a quelque chose à faire avec cette chaîne-là. Vraiment. En 9e position, vous l'avez vu sur la miniature, c'est une vidéo de la vidéo qui est sur la miniature, c'est une vidéo de ce YouTuber. Ce YouTuber, c'est un YouTuber d'animation. Donc, ce qu'il fait, c'est de l'animation sur YouTube. Et c'est en 9e position ce très cher Neptune. Donc, comme je vous ai dit, c'est un artiste littéralement. Hein, donc, un artiste qui fait ses propres animations. Donc, on a des exemples d'à peu près de ce qu'il fait. C'est très beau. Et en gros, lui, il aime beaucoup, évidemment, comme beaucoup de gens, les jeux vidéo et les animés. Et en plus de tout ça, ben, il fait des animations en lien avec ça. Et pour cette chaîne-là, ce que j'aime beaucoup, évidemment, c'est le style artistique. C'est un style que j'ai jamais vu ailleurs, que j'aime beaucoup, particulièrement, que personnellement, plutôt, que j'aime beaucoup. C'est unique. Il n'y a personne qui a une patte graphique comme lui. Donc, il se distingue par son originalité, comment il crée ses textes, comment il dessine, comment la narration est faite. Cette chaîne-là est déjà un peu plus grosse, mais pour moi, personnellement, je trouve elle mériterait plus de visibilité. Parce que ce gars-là, il fait pas beaucoup de vidéos, alors que l'autre, La Patience, lui, c'est assez hebdomadaire. Lui, c'est peut-être une par 2-3 mois. Donc, c'est plutôt rare. Mais quand il en fait, c'est très qualitatif. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Parce qu'on sait tous que l'animation sur YouTube, ça paye pas toujours. Mais lui, il essaye de se débrouiller. C'est sa passion. Il fait ça par passion. Et je sais que d'habitude, quand les YouTubeurs disent ça, voilà. Mais bon, croyez-moi, je parle avec expérience. Ce que je fais, c'est pas pour la thune. Hein? Je gagnerais 5 sous par 5 vidéos. Fait que, bon. Hein? Donc, pour le gros travail, le travail dur que ce mec fait, et pour la passion qu'il y a derrière, franchement, je vous le conseille. Neptenio, N-E-2-P-T-E-N-I-O. La patience, ben, ça s'écrit comme ça s'écrit. Mais Neptenio, je vous le conseille. Si vous aimez l'animation, c'est très qualitatif. Mais c'est pas la seule chaîne qui fait de l'animation. Même si l'autre, c'est très différent et plus connu. En 8e, c'est un mec qui aime beaucoup les animés, mais aussi les webtoons et les dessins animés, et qui se dit, tiens, je vais utiliser certains d'entre eux et les parodier à ma sauce, à mon humour. Et ce mec, c'est lui. Mati KL. Ce mec, c'est un otaku de première. On est d'accord, il aime beaucoup tout ce qui est animation. Encore là, on reste dans le domaine de l'animation, mais plus des animés dans ce cas-ci. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un animé, ou c'est comme tous les trucs que je vous ai dit tantôt, et il les résume. En tout cas, il les résume, il les présente, dans un sens. Je dirais pas qu'il est... Ben, oui, c'est des résumés. C'est des résumés, mais c'est aussi des petites capsules humoristiques sur des animés que tout le monde connaît, ou justement que pas beaucoup de monde connaît, et qui fait connaître grâce à ça. Et ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il est... déjà, il est assez actif. Hein, à peu près une vidéo par semaine, lui aussi. Et encore là, on est sur un humour très caractéristique, surtout sur... Tu sais, comment je pourrais dire ça? Il montre du doigt ce que l'animé fait d'étrange. En tout cas, de ce que l'animé essaye de montrer d'une manière particulière. Et il se moque un peu de ce que les animés font. Parce que, d'accord, les Japonais, ils essayent de leur cacher, mais dans leur bouffe, là, il y a peut-être un petit peu de substance pas très légale. Hein, parce que les Japonais, eux autres, leur imagination, c'est quelque chose de fou. Hein, on sait tous. Puis, ben, tout ce que Mati montre avec ça, ben, ça paraît. Encore là, on est sur un YouTuber qui, sans être inconnu, n'est pas non plus extraordinairement gros. Je pense qu'on est sur à peu près une centaine de milliers d'abonnés. C'est bien, mais c'est pas autant que ce qu'il mérite. Parce que c'est très original et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme lui. Donc, conseil pour les fans d'animation en tout genre.
En septième position, ben, décidément, on reste dans le domaine japonais. Hein. Donc là, on est dans le domaine plus jeux vidéo. Avec ce mec qui a jamais montré son visage. Ce mec qui s'appelle Mr. Flèche. Et si vous savez, c'est Flèche, F-L-E-C-H. Et non Flèche comme la viande. Donc lui, ce qu'il fait, c'est assez diversifié, mais la majorité du temps, c'est un lien avec... Enfin non, pas la majorité. Ça a toujours un lien très direct avec les jeux vidéo. Et son concept fort, c'est les reset systems, où il prend une licence ou un thème en lien avec les jeux vidéo, et il s'approfondit pendant une vingtaine, une trentaine de minutes dessus pour tout nous expliquer à propos de ça. Et ce que j'aime beaucoup de lui, c'est que, c'est ça, il va très loin dans ses analyses, et c'est passionnant. C'est passionnant, et en plus, on a un peu une genre de trame narrative avec son personnage fort, Hermine, qui est un chien anthropomorphique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est que souvent, ils traitent des trucs Nintendo. Et même quand c'est pas Nintendo, quand c'est juste des jeux vidéo et tout, ben là aussi, je trouve que ça sort de l'ordinaire. C'est encore là un reset système, c'est pas quelque chose que personne n'a fait. Des analyses comme il fait, j'en ai pas vu beaucoup. Donc encore là, conseil personnel, vous aimez les jeux vidéo, surtout si vous aimez Nintendo. Mais bon, si vous aimez Nintendo, la 3 et 4e position, c'est les deux tops. Si vous êtes vraiment dans juste Nintendo. Mais si le jeu vidéo en général et les thèmes reliés à celui-ci vous passionnent beaucoup, c'est un conseil que je vous fais, Mr. Flèche, c'est une valeur sûre. En 5e, là on est resté en France. Et c'est vrai qu'à part t'as le 4e qui est suisse, la majorité, en fait, toutes, c'est des anglophones. Non, c'est pas des anglophones. Il n'y a pas beaucoup d'anglophones dans mon top parce que je suis très patriote et j'aime beaucoup ma langue. Mais il y en a quand même deux. Enfin, il y en a un qui utilise la langue anglaise tout le temps. L'autre, c'est juste que c'est la langue universelle, fait qu'elle l'utilise. Mais en cette sixième position, c'est sûrement la chaîne que les gens connaissent le moins sur cette vidéo. Parce que cette personne-là a à peine 10 000 abonnés, ses vidéos font 1000 vues. C'est vraiment pas beaucoup. Bon, dis-moi, c'est déjà plus que moi. Mais voilà, hein, c'est pas non plus formidable, formidable. Et franchement, c'est mérité. Donc, c'est ça, sa miniature et son contenu. Voilà, donc vous reconnaissez, je sais pas, si vous reconnaissez les deux artistes, tant mieux. Mais c'est des personnes qui font de la K-pop. Donc, en sixième position, la chaîne Elle Angel. Anciennement Elphia 7. C'est une chaîne de passionnés de K-pop. Ah ben oui, mais on reste dans les trucs. On reste dans les trucs jeux vidéo. On reste dans mes passions. Évidemment, en temps des chaînes YouTube que je kiffe, c'est des chaînes qui parlent de trucs que je kiffe. Ça va de soi. Et lui, c'est elle, plutôt elle. Je pense que c'est une fille, mais on ne sait pas, on n'a jamais vu la face. C'est une passionnée de K-pop et son concept fort, c'est des Try Not to Sing or Dance. Vous connaissez sûrement ça, le principe d'essayer de pas chanter ou de danser. C'est très courant. Et elle a fait ça sur de la K-pop. Et ce qui est très particulier avec cette chaîne-là, c'est que déjà, elle est très très peu connue. Déjà que les autres ne le sont pas tant, celle-là l'est encore moins. Et ce qui est très triste, mais que je trouve quand même le fun, c'est que souvent, je suis le seul à mettre un commentaire sur sa chaîne. Parce que c'est la seule chaîne YouTube qui, à chaque fois qu'il y a une vidéo, je mets un commentaire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle me répond. À chaque fois, elle me répond et je trouve ça très gentil de sa part parce qu'elle n'est pas obligée. Mais bon, c'est sûr, quand tu as plus d'un millier de commentaires, tu as la flemme de répondre à tout le monde. Quand tu en as juste un, c'est pas trop long. Et je sais que si on compare avec d'autres chaînes qui parlent qu'il y a des Try Not to Sing K-pop, techniquement, dans un sens, elle a rien de plus spécial que d'autres. C'est juste que moi, j'ai tout regardé ses vidéos et je voulais l'encourager. Elle fait un très bon travail, même si bon, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Enfin, je dis ça, je serais pas capable de le faire, hein, mais voilà, c'est juste mettre des chansons ensemble. Mais ses choix de chansons sont excellents. Et je vais être honnête avec vous. En même temps, je vous ai dit beaucoup de choses, fait que je pense que ça le fait. Quand je prends mon bain, j'écoute tout le temps de la musique. Et souvent, c'est de la K-pop.
Et quand il y a une nouvelle vidéo d'elle, je suis très heureux parce que je peux écouter des musiques choisies par elle pendant que je prends mon bain. Et ben, il y a eu plus de 70 épisodes et j'en ai pas réussi un seul. Donc, je perds tout le temps minimum 3 tonnes, souvent plus. Voilà, donc El Angel, donc genre comme l'ange, mais en espagnol. Très étrange parce que la dernière fois que je suis allé checker, sa chaîne était au Canada, hein, mais les premières fois que j'ai regardé était en Russie. El Angel, ça fait plus espagnol. Fait que j'ai écrit qu'elle venait de Russie, mais franchement, je suis même pas sûr. Mais bon, bref. En parlant de trucs qui sont pas francophones, on peut y aller, hein, après notre 6e position qui était supposément une russe. Allons à notre 5e position, qui sont des Thaïlandais qui vivent en Australie. Et là, vous dites, what? Mais ça reste les plus connus, qui ont plus de milliards de vues sur leur chaîne, qui ont dépassé, je pense, le 6 ou 7 millions d'abonnés. C'est les plus connus de mon top. Et c'est eux autres aussi qui font de l'animation. Hein, donc, c'est 2 frères, Luc et Kevin Lerdouichagoul. Ah oui, les noms de même, j'adore ça. Donc, c'est ces 2 mecs. Vous reconnaissez peut-être pas leur visage tout de suite, mais je vais vous montrer ce qu'ils font, l'animation qu'ils font. Vous allez tout de suite catcher c'est quoi. C'est ça. En 5e position, la chaîne SMG4. Cette chaîne, SMG4, c'est une chaîne d'animation 3D. Fait, je pense, sur Garry's Mod ou un truc du genre. Et lui, son délire, c'est des aventures loufoques. Des aventures qui n'ont pas de sens, mais qui sont justement... Ça n'a tellement pas de sens que ça en devient génial. Un mélange avec il y a un Mario qui fait n'importe quoi, une geek, une fan geek, exactement. Un mec, le perso de SMG4 qui fait tout le temps, qui est obsédé par sa chaîne YouTube. SMG3 qui est le rival qui veut faire son méchant, mais en vrai, plus mesquin que méchant. Là. Que puis-je dire? Il y a Luigi qui se fait tout le temps victimiser. Il y a un Bob, hein, le macho de service. Hopkins, le waifuiste. Voilà. Si vous connaissez, c'est le plus connu. Donc, techniquement, j'ai pas tant besoin de vous dire de vous abonner à cette chaîne-là. Fait que vous la connaissez peut-être déjà un peu beaucoup. Mais c'est ma seule vraie chaîne anglaise, anglophone en tout cas, vu que c'est australien. Mais franchement, c'est aussi une chaîne qui me fait beaucoup rire. Donc, si votre délire, c'est l'animation 3D qui n'a pas de sens, mais qui est géniale, et qui des fois a même une trame narrative très bonne, hein, même des fois plutôt poignant. Voilà. Donc, SMG4, vous connaissez pas, je vous le dis, SMG4. Le nom, comment tu le dis, c'est littéralement comment tu l'appelles. Donc voilà. En 4e position, en 4 et 3e position, on a des youtubeurs qui ont un lien avec mon jeu vidéo préféré, mais qui le traitent de manière différente. Donc pour commencer, en 4e position, nous avons un ancien membre du collectif des trashers, hein, le fameux trash, qui aurait pu être dans le top. Hein, il y a beaucoup de chaînes, mais finalement j'ai décidé que non, je n'avais pas trop décidé lequel. J'ai décidé de prendre lui que je préférais, c'est-à-dire Bronol. Donc qu'est-ce qu'il fait ce très cher Bronol? Lui, son délire sur sa chaîne, c'est principalement le Smash Bros. Et la troisième position aussi, c'est du Smash Bros. Mais ils font ça d'une manière assez différente. Bronol, lui, il s'intéresse plus au niveau compétitif de Smash Bros. L'organisation des tournois, les joueurs pros, les gros... tout ce qui se passe autour. Il a même organisé, il a même participé à certains d'entre eux. Et en parallèle de ça, il y a des vidéos, des petits trucs pour... Tu sais, des trucs que si t'aurais pas vu des vidéos dessus, tu t'en serais battu les couilles, mais vu qu'on t'en parle, tu trouves ça intéressant. Des trucs comme, je sais pas, les attaques supprimées des anciens jeux, les personnages les plus nuls, les meilleurs, les meilleures attaques, les pires attaques, les trucs censurés, littéralement comment apprendre à jouer à des jeux de combat parce qu'ils traitent pas juste, même si c'est 90%, ils traitent pas juste de Smash, mais aussi des jeux de combat en général, des leaks, des histoires de personnages, tout ce qui a un rapport avec les jeux de combat, même si c'est principalement du Smash Bros.
Donc, si vous aimez Smash, c'est une valeur sûre. Il fait du très bon contenu encore là. C'est pas très... C'est pas quotidien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il est plutôt actif. Fait que si vous aimez Smash, vous aimez le délire, tout ce qui est autour de ça, conseil perso, allez regarder, c'est du bonbon. Mais, en troisième position, c'est encore plus du bonbon. C'est une autre chaîne qui fait du Smash. Et lui, il fait vraiment que du Smash. À rare exception près, des fois, il parle juste de Nintendo. Et lui, il est beaucoup moins connu. De son vrai nom, désolé, Paul de Ber... Je sais pas où il vit, mais je sais que son nom est compliqué. Paul de Barbeyrac, j'ai réussi, de son surnom Chetamalou. Donc lui, ce qu'il fait chez Tamalou, c'est encore du Smash, mais lui, son concept fort est vraiment, lui, c'est vraiment 95% de son contenu actuel, c'est du Asus de Pro. Asus de Pro, c'est des vidéos qui parlent comment bien jouer tous les personnages de Smash Bros. Avec des conseils de personnes dans la compétition et qui savent jouer parfaitement leur personnage. Et ce qui rend le fun, c'est que dans chaque vidéo, tu apprends à comment bien jouer ou comment se défendre contre un personnage. Hein, il a fini tous les persos de Smash 1, Melee et Brawl. Et il en a fait quand même pas mal des autres. Il reste à peu près une vingtaine de personnages à analyser, à bien mieux comprendre. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà faits. Et quand c'est pas d'astuces de pro, c'est en rapport avec la Switch, les jeux vidéo Nintendo en général, hein, comme sa dernière vidéo qui parle de ce qui se cache derrière la réussite de la Switch, ou les meilleurs jeux à avoir sur la console, ou les meilleurs jeux d'une année, ou plein d'autres trucs. Et si vous vous souvenez bien, le livre Génération Smash Bros, que je vous ai présenté dans mon dernier top 10, c'est lui qui l'a écrit, hein, Paul de Barbeyrac, c'est Chetamalou. Et c'est ça, il est tellement passionné par le jeu vidéo qu'il a créé un livre, mais aussi un site internet, smashpro.tips, qui est un peu comme Astuces de Pro sur YouTube, mais en version, pas physique, mais un site internet. Et c'est très complet, avec beaucoup de détails, Franchement, vous aimez Smash Bros, Bronol et Chetamalou, c'est sûr que vous allez kiffer. En deuxième position, bon, on a assez traité d'animé, mais on n'a pas fini. Maintenant, on est sur une chaîne qui parle uniquement de contenu à propos de JoJo's Bizarre Adventure. Dio-sama, deuxième position. Si vous connaissez ce mec, c'est que vous êtes un vrai fan de JoJo, parce que ce mec est pas très connu. Et il fait qu'il est en études, hein, c'est un mec du sud de la France qui souvent, il a souvent des examens, lui. Mais je le comprends, moi aussi j'en avais beaucoup. En passant, petite parenthèse sur l'école, j'ai reçu ma cotère 27. Je suis au-dessus de la moyenne, c'est bien, mais quand je vois mes potes qui regardent qui regardaient 2 films par jour et qui ont quand même réussi à avoir 29 et 30 de cotère, ça me fait un peu chier. Mais bref, ça n'a pas rapport. Donc lui, Dio-sama, c'est du JoJo, c'est du passionné à fond. Il fait que du JoJo. Bon, à une époque, il faisait du Attack on Titan, mais là, il en fait plus. Et tant mieux, parce que Attack on Titan, moi, je m'en fous. Mais bon, encore là, on est sur un truc un peu comme pour Smash ou... voilà, c'est des vidéos qui parlent de sujets divers et variés. Genre de vidéos que tu te dis... Je m'en serais jamais intéressé si ça n'aurait pas sorti, mais maintenant que c'est sorti, c'est passionnant. Comme les stands de JoJo sont sous-cotés, les meilleurs designs, comment fonctionne, comme ça c'est aussi un truc fort pour lui, c'est comment fonctionnent certains stands qui sont plus particuliers que d'autres. Des classements des meilleures manières, des pires manières, des meilleurs stands. JoJo, vous aimez JoJo, c'est pour vous. J'ai rien à dire de plus. C'est mon anime préféré, mon manga préféré. C'est mon univers japonais préféré, Araki. God Araki. Vous aimez Araki et son univers, vous allez aimer cette chaîne, c'est certain. Ce qu'il fait, c'est du très bon travail. Travail acharné, bien fait. Et voilà. Pas besoin d'en dire plus. Bon, c'est la deuxième position, mais avant de vous révéler la première position,
il faut quand même que je vous fasse des petites mentions honorables. La dernière fois, on n'avait pas fait, mais là, on va en faire. Parce qu'il y a 5 autres chaînes YouTube, je vais vous parler vite fait, qui sont quand même très sympathiques. Donc, en 15e, ce mec, Savoon, lui, c'est un peu le même principe que Matikael avec les animés, sauf que lui, c'est avec les jeux vidéo. Et lui aussi, c'est avec un humour très particulier, un peu pas mal, totalement vulgaire. Hein, avec l'utilisation de beaucoup de mèmes. Et grâce à lui, j'ai connu des films fucked up, genre, si vous regardez mon Letterboxd, Kung Pao, Enter the Fist, ben, je l'ai regardé parce que je l'ai connu grâce à lui. Hein, le fameux ça fait beaucoup de noix, ça. Ben voilà, c'est de lui que ça vient. C'est lui que c'est grâce à lui que j'ai connu ce film-là. Et les résumés, c'est très bien. Et on va pas finir, on va continuer sur la même lignée en 14e. Matt, lui, il est connu, je le sais. Matt, lui, c'est pas des résumés d'animés ou des résumés de jeux vidéo, lui, c'est des résumés de films. Encore là, son humour unique en son genre. Et vu le médium qui parodie, il y a encore beaucoup de travail. Donc, on va encore avoir beaucoup d'années avec des vidéos de ce genre. En 13e, Lopoc, mais la chaîne secondaire de Lopoc, le bazar de Lopoc, parce que la chaîne principale, soyons francs, est morte depuis un bout. Hein? Donc, c'est plus la chaîne secondaire que je regarde. Et ben, j'adore, parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent une coutume, je suis beaucoup d'youtubeurs gaming, quand ils ragent, c'est drôle. C'est la désespérance de certains youtubeurs gaming. Je sais pas, c'est genre, tu bois les larmes de rage des gens. Je sais, ça paraît étrange ce que je dis, mais je sais pas, sa personnalité excentrique, moi je surkiffe. En 12e, Mad Dog, qui lui est un ancien de Voxmakers, hein, si vous vous souvenez. Lui, c'est très unique aussi, hein, c'est des mèmes. Donc, il analyse des mèmes ou des concepts reliés aux mèmes. Et ces vidéos sont très longues, très détaillées, et ce qui est très professionnel. Et surtout, je trouve ça incroyable, un mec qui fait un truc aussi pro sur un sujet de même, sur les mêmes. Et moi, j'adore le contraste, tout simplement. Et en 11e, c'est un YouTuber qui, à une époque, était très très haut placé. Hein, parce que j'ai changé souvent mon top 10. Hein, mais maintenant que j'ai fait ma vidéo, ben, je vais plus pouvoir le changer. Si je le change, ben, je vais faire comme les autres. Je vais vous le dire en temps et lieu. En 11e, c'est Julien Fontanier, aka Cours de japonais. Donc, c'est une chaîne YouTube qui simplement te fait apprendre la langue japonaise. On peut se dire, waouh, ça doit être passionnant. Et oui, c'est passionnant. Et c'est l'une des seules chaînes YouTube qui va réellement m'aider dans ma vie. Parce que je vais apprendre le japonais grâce à lui. Le problème, et pourquoi il a descendu autant, c'est que ça fait plus de 4 mois qu'il n'a pas fait de vidéo. Et avoir un cours sur une matière une fois par 4 mois, ben tu retiens pas facilement, disons. Donc j'attends toujours ces vidéos avec impatience, sauf que ben, j'ai le temps d'oublier des trucs. Donc quand je vais réellement apprendre le japonais de manière très importante, sûrement au début de mon université, je vais me remater toutes ces vidéos et là, je vais les faire de manière professionnelle. Je vais les faire comme il faut, et je sais que ces vidéos sont faites avec le plus grand soin. Mais 4 mois sans vidéo, c'est un peu long. C'est dommage. C'est une chaîne excellente. Et lui, c'est une des seules chaînes où je peux vraiment dire son inactivité fait un peu mal. Bon, on a assez parlé de tous ces chansons en arabe, mais on veut savoir c'est qui le top 1. Et le top 1, ce n'est plus ni moins de celui qui m'a fait connaître Undertale et qui m'a donc indirectement influencé à anciennement m'appeler Underferry. Il est quand même un peu connu, on est dans les 1 300 000 abonnés, donc c'est quand même un peu connu, mais on n'est pas dans les Squeezie, Cyprien, Thibaut et tout, qui sont aussi des excellentes chaînes YouTube. Hein. C'est juste que moi, mon top 10, je voulais déjà des gens que vous connaissez pas beaucoup, et des chaînes qui ont vraiment de sujets qui m'intéressent de fou. Désolé. Et ce YouTuber, il s'appelle Clément. Et son nom de famille, c'est son nom d'artiste, son nom de YouTuber. Le top 1, le meilleur YouTuber selon moi, c'est Farod.
Farod, ouais, c'est ça. Farod, ou Farod Games, ou Farid Gomez, ou Farod Gams, cela, hein, comme le dirait si bien le POC. Ah, Farod. Il a souvent changé de position dans mon top. Mais après mûre réflexion, je me suis dit, non. Ce mec m'a fait connaître Undertale. Ce mec m'a fait connaître des DLC. Ce mec, passionné de jeux vidéo, m'a appris beaucoup de choses, me passionner sur les jeux Mario 64 et Zelda et Pokémon avec ces fameux icebergs, des vidéos très longues, mais très bien documentées, très bien détaillées et qui ont même une ambiance vraiment très bonne. C'est surtout un YouTuber de mon enfance que je suis, du verbe suivre, depuis très très longtemps. Probablement un de celui que je suis depuis le plus longtemps, vu que c'est littéralement un YouTuber que je suis depuis pas mal le début de mon parcours sur YouTube. J'ai beaucoup de très bons souvenirs de vidéos de Farod. J'aime comment il parle, j'aime comment il fait ses vidéos. C'est le contenu de ses vidéos, vu que c'est souvent des jeux vidéo indépendants ou Nintendo. Farod a littéralement tout pour me plaire, et c'est pas pour rien que je nomme officiellement Farod comme étant mon youtubeur favori de tous. Grâce à lui, ou plutôt, c'est avec lui que j'ai regardé mes plus longues vidéos, hein, les vidéos qui dépassaient les 2 heures. Oui. Et c'était souvent ces vidéos let's play, parce que ces let's play, ils m'ont marqué à vie. Ces let's play sur Undertale et DLC, même One Shot et les autres, ils m'ont marqué à un point fou. Donc, Farod, merci pour tous ces moments mémorables de mon enfance. Et encore maintenant, il fait plus tant de vidéos ces derniers temps, en espérant que ça change dans les prochains mois, prochaines années. Mais bon, Farod, merci. Ton contenu m'a marqué à vie. Voilà, on a fini. Donc, je vous rappelle le top 10. Donc, on a La Patience, Neptenio, Matikael, Mr. Flèche, Elangel, SMG4, Bronol, Shetamalou, Diosama et Farod, avec une mention honorable, cours de japonais, Mad Dog, Le Vaseur de l'Epoque, Matt et Savoun. Donc maintenant, vous savez tous les noms. Si vous voulez aller checker leur chaîne, franchement, allez-y. La majorité sont pas très connus et méritent beaucoup plus de reconnaissance. Voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit. Un nouveau top 10 de fait. À voir s'il va encore avoir d'autres top 10. Peut-être qu'un jour, je vais vous faire, je sais pas moi, le top 10 des plus belles célébrités, le top 10 des meilleurs acteurs, des meilleurs albums, je sais pas. Mais franchement, pour l'instant, je pense que j'en ai fait assez. Donc, merci d'avoir écouté ce 6e top 10. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le 24 juin. Le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et donc, pour cette occasion, je vais vous faire l'épisode 4 de la série Pourquoi, qui parle de pourquoi j'ai un amour incontestable de la province québécoise. Tout simplement. Et je vais vous dire pourquoi le Québec, c'est un des meilleurs endroits où vivre. Tout ce qui l'entoure fait que c'est merveilleux. Et après, 1er, 8, 15 juillet, on verra. Mais sachez, la semaine prochaine, on va parler du Québec, de cette bonne vieille province qu'on aime. En même temps, je suis très patriote. Mais bref, si vous aimez le Québec ou si vous voulez savoir pourquoi le Québec c'est génial, soyez là la semaine prochaine. Je vais vous en mettre plein la vue. À la semaine prochaine pour une vidéo passionnante sur la meilleure province du monde.